j'espère que vous allez bien. Long time no see. Moi, en tout cas, ça va, ça va. Beaucoup de stress, beaucoup de fatigue ces derniers temps, mais j'essaie quand même de me maintenir. On va quand même essayer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai parfaitement conscience que vous aimez beaucoup les vlogs, etc. D'ailleurs, il y a un vlog qui arrive pour mon anniversaire. Je fais rien de spécial, mais je vais quand même vous filmer 2 jours. Je pense du vendredi au dimanche ou vendredi et samedi. Je sais pas, ça va dépendre. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert. Parce que vous n'êtes pas en face de moi, mais j'ai vraiment envie de faire un débat vraiment ouvert. Bon, on va pas débattre, mais que chacun donne ses impressions. Je sais que dans nos vies, on a eu à faire des erreurs qui nous ont appris, qui nous ont forgé aujourd'hui, mais qui ont certainement peut-être créé un mal en nous, un mal-être, etc. Mais c'est des erreurs qu'on ne commettra plus jamais. C'est vraiment des leçons de vie en fait. Et j'avais besoin d'en parler un peu avec vous. Je l'ai vu sur Facebook d'abord. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Et j'ai fait une introspection et puis je me suis rendu compte que c'est vrai en fait. Il y a certaines erreurs que j'ai fait dans le passé que je ne referai plus jamais. Et je vais vous en parler un peu aujourd'hui parce que c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est un peu close, mais pas trop. Genre, vous savez un peu de moi, mais pas trop. Bref, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler. Et on va faire tout ceci à côté de cette perruque. Alors, ça, c'est une perruque que j'ai reçue de chez Icy Hair. C'est une Body Wave. C'est du 24 pouces. Je vais essayer de me lever pour que vous puissiez voir. Voilà. Et je fais quand même 1m74. Donc, c'est assez long. Ça fait presque 26 pouces même. En tout cas, c'est une Body Wave. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de boucle. J'ai lavé là. J'ai essayé de dégarnir les tempes. Je vous apprends rien. J'ai essayé de décolorer les nœuds également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la perruque, elle est arrivée. Elle était déjà pré-customisée. C'est-à-dire que là, j'ai dégarni juste un peu les nœuds. Comme d'habitude, la perruque, elle est arrivée dans ce carton-là avec quelques petits gadgets. Donc, j'ai toujours la wig cap, j'ai des fossiles et j'avais la perruque. Hein, donc, voilà. De toute façon, c'est pas la première fois que je promeus Icy Hair. Donc, c'est toujours le packaging, etc. Peut-être que la couleur va changer sensiblement. Mais en tout cas, c'est toujours comme ça que ça arrive. Et ce que je peux dire de prime abord, c'est que les mèches sont de bonne qualité. Franchement, j'aime beaucoup comment c'est assez souple. Je veux dire, là aujourd'hui, j'ai pas trop envie de lisser parce que je me dis, on a déjà vu ça. Donc, je vais boucler la perruque. Je vais essayer de faire des boucles détachées, genre négligées là. Donc, on va faire ça ensemble tout en discutant. Mais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de beaucoup de commentaires parce que j'ai besoin de savoir un peu votre ressenti. Donc, par rapport aux erreurs dont je vais vous parler, je veux savoir également si dans vos vies, vous avez ce même genre d'erreur, si également vous avez tiré les mêmes leçons, si vous avez des expériences à partager. En tout cas, lâchez-vous en commentaire. Alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai déjà posé la question sur Instagram et j'ai eu quelques retours. Mais par contre, je me suis quand même reconnue dans certaines erreurs que vous avez commises. Et en fonction de ce qui a été dit sur, ce qui a été dit sur Instagram, je vais vous faire le retour si oui ou non ça m'est arrivé, etc. Franchement, le but du jeu, entre guillemets, c'est de faire un retour d'expérience, que les plus jeunes puissent apprendre de nous. Parce que je sais également que ma communauté n'est pas constituée essentiellement de personnes de mon âge. Je sais qu'il y a des plus jeunes, même il y a des personnes peut-être plus âgées qui se retrouvent dans des situations, peut-être qui se trouvent seules. On va essayer d'en parler aujourd'hui. En fait, il ne faudrait pas que vous pensiez que vous êtes des cas isolés. Pas du tout. Ok, c'est bon, la tuile a été coupée. Là, maintenant, on va faire le gros travail dessus. Faut déjà que je colle. En fait, j'essaie de trouver une solution avec le miroir pour que vous puissiez bien voir. Pour pas que j'ai à me tourner, en fait. Pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Et à vrai dire, c'est pas facile. Mais bon, on va coller. Allez, go, on va coller. Du coup, mon miroir, il est juste derrière. Donc, il faut que je lève la tête un tout petit peu. Et voilà. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de vous faire des petits bébés. Parce que trop, c'est trop. Tout le monde fait les bébés. Moi, ici, là, non. Je vais faire aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Bref, toi, calme-toi ici. Je vais coller toujours avec ma Got To Be. Franchement, moi, j'utilise toujours la Got To Be. La Ghost Bond. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui dort avec les perruques. Et j'ai peur qu'en utilisant la Ghost Bond, là, j'essaie d'enlever ça. Parce que je peux pas dormir avec une perruque sur la tête, en fait. J'essaie d'enlever ça la nuit. Et puis, ça enlève, ça me crèche. Philippe, là, c'est ma phobie sur terre. Et mais bon.
Donc moi personnellement je colle petit à petit. Donc là j'applique, je vais appliquer la colle sur ce côté là d'abord. Ça vraiment doucement. Je viens de me rendre compte que en faisant les billets, tout ça là, ça n'a pas filmé. Les gars, je suis vraiment désolée, mais on va continuer comme ça. Je suis vraiment désolée, mais je pense que je suis pas la personne qui va vous montrer comment on fait les billets, c'est pas grave. Hein. J'ai rien fait d'extra, j'ai juste utilisé ma olive oil, tout simplement. Et puis, j'ai utilisé la petite brosse, vous savez, qui arrive dans les... La petite brosse comme ça là. Qui arrive dans les paquets de wig là, donc vraiment il n'y a rien de spécial. De toute façon je pense que vous n'avez pas raté grand chose. Donc tout simplement je disais que c'est le moment de styler un peu la perruque et que généralement moi à force j'ai l'impression que les raies de côté me vont beaucoup mieux que les raies au milieu. Donc aujourd'hui je pense qu'on va partir sur une raie de côté et je vais boucler la perruque, chose que j'ai jamais faite. Franchement je sais que ça va le faire. Parce que comme ils regardent les tutos sur YouTube, là, les filles, là, elles font rien d'extra, elles le bouclent, là. Elles mettent ça comme ça, elles laissent, quand ça descend, là, c'est bien. Si c'est pas bien, ça va pas me plaire. C'est dit qu'elle monte. Je vais appliquer un petit sérum. Donc, celui-là, j'ai acheté à Action. D'ailleurs, j'ai vu l'astuce sur TikTok. Il y a une fille qui disait que le sérum était bien et tout. Et récemment, je suis allée à Action, donc je me suis dit que j'allais essayer. D'ailleurs, c'est la première fois que je teste. Donc, on verra. Apparemment, ça rend les cheveux souples. Ça les rend... Donc, je disais, par rapport aux erreurs, en fait, en tout cas, qui m'ont servi. La première erreur dont j'ai vraiment envie de parler, et ça, c'est vraiment aux plus jeunes, parce que je sais que généralement, quand tu grandis à notre âge, bon, après, il y a des gens qui continuent quand même, mais je sais que moi, en tout cas au collège et début lycée, je voulais absolument être amie à tout le monde. C'est-à-dire c'était vraiment à l'époque où Facebook était en vogue, où il y avait des gens qui étaient populaires, etc. Moi, je voulais être amie à tout le monde. Sachant que moi, en fait, j'ai changé de collège. Donc, fallait que je refasse. Je vais arriver en 4e, donc fallait que je me refasse toutes des amis et tout. Et je sais qu'il y a certaines périodes où je suis arrivée à forcer un peu certaines relations. Faut dire que ça m'a rattrapé un peu plus tard. J'ai vécu un peu le rejet. Je vais dire ça comme ça. J'ai vécu un peu le rejet parce que à cette époque-là, vraiment, on était très méchants entre nous en fait. Et il y avait beaucoup de clivage en mode... Enfin, toi, tu n'es pas populaire, moi, il ne parle pas avec toi en fait. Toi, tu es qui? Et puis moi, il parle avec toi. Donc, les personnes de qui je m'approchais, le plus souvent, c'était les personnes qui, qui étaient un peu adulées, etc. Moi, je voulais faire la causette, genre, alors que c'est pas comme ça. Les codes, c'est pas comme ça, en fait. Donc, j'ai vécu un peu de rejet. Et ce genre de choses-là, ça peut créer de la frustration en toi, en fait. Et de toute façon, même si ces personnes-là arrivent à, on va dire, à discuter avec toi, ça sera toujours toi qui as fait le premier pas. C'est-à-dire s'il y a des problèmes entre vous, ou dès qu'ils ont besoin de quelque chose et que leurs vrais amis ne sont pas disponibles, c'est là qu'ils vont penser à toi en fait. Genre, j'ai toujours la deuxième roue du carrosse, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément des petites, mais moi je sais qu'il y a des personnes qui ont mon âge, qui sont encore dans ce genre de choses là en fait. Donc vouloir parler aux personnes qui sont populaires, de ne pas savoir que l'amitié en fait là, c'est sacré et ça ne se force pas. C'est-à-dire, même avec les personnes avec lesquelles même tu choisis d'être ami là, il y a des frictions, mais les personnes qui te choisissent là, il y a des frictions. Donc imagine les personnes avec qui tu veux forcer en fait. Ce genre de relation là, c'est tout le temps toxique. Tu imagines, tu n'as pas, enfin, qu'on se dise la vérité, on a envie ou pas d'être ami à quelqu'un. Tu n'as pas forcément envie d'être ami à quelqu'un, mais la personne te colle. Finalement, tu vas le faire par dépit, mais ça ne sera pas sincère. C'est-à-dire, à chaque fois, il y aura des mots, il y aura des frustrations, même dans les actes. C'est-à-dire, la personne ne va pas forcément faire exprès même de te frustrer. Il ne pense juste pas à toi, en fait, genre. Mais toi, ça te fait mal parce que tu te dis que tu donnes beaucoup. Et c'est ce genre de relations amicales-là qui ne sont pas forcément bien. Moi, je sais que ce genre de choses
ça m'a beaucoup forgé, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc maintenant les gens même me trouvent froide. C'est ce qu'il disait la dernière fois sur Facebook. Et je ne suis pas encore devenue froide. C'est quand il serait congelé là. C'est là où vous allez savoir que je suis congelée. Sinon pour le moment là, je n'ai encore rien vu. Je me protège énormément parce que si je ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Apprenez à protéger vos cœurs. Apprenez à vous défaire des émotions inutiles. Parce que la frustration qu'elle a là, c'est un sentiment très dangereux. Par frustration, là, on peut faire beaucoup de choses. Pécher contre nous-mêmes, pécher contre les autres. Franchement, la frustration, c'est quelque chose de ouf, en fait. Et je trouve que le manque de sincérité ou le manque de pureté dans les relations, ça amène forcément à la frustration. Tu veux voir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je prends mon cas, par exemple. Toi, tu es une fille ou tu es un garçon. Tu peux me voir sur les réseaux sociaux. Tu te dis que oui, franchement, elle me plaît bien. J'ai envie d'être son amie. Sauf que ça sera pas... Peut-être que ça peut être réciproque. Hein, peut-être que le feeling peut passer. Mais parfois, ça sera pas forcément réciproque. Parce que la raison pour laquelle tu veux être amie avec moi, c'est parce que je suis populaire. C'est parce que les gens me connaissent. Ou... C'est pas les bonnes raisons, en fait. Tu n'as pas choisi les bonnes raisons. Et forcément, la relation ne va pas marcher parce que moi, je n'aurai pas forcément le même intérêt que toi, tu as pour moi. Ou vice-versa, si c'est l'inverse. Donc, franchement, apprenez à garder vos émotions et apprenez à choisir vos amis. Vos amis, c'est la famille que vous choisissez. Votre famille, vous ne savez pas. Vous ne choisissez pas votre papa, votre maman, vos frères, vous ne les choisissez pas. Vous arrivez dans des familles. Sauf que vos amis, c'est vous qui avez le pouvoir de les choisir, en fait. Donc, bon, les boucles ont pris un peu forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever. Je n'ai pas encore fait le devant, pardon. Mais je vais enlever le bandeau là parce que ça me fait... 1, 2, 3. Imagine les bébés sur la vie. Oh, c'est toujours là. Première fois que je fais des bébés. Putain, j'ai mal à l'oreille. Ça m'a trop serré en fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la raie de côté comme je l'ai dit parce qu'il y a un milieu là. Je trouve que ça ne va pas trop bien. Donc là, on va essayer de flouter un petit peu pour que la lait se fonde un peu à ma peau, donc à la couleur de ma peau. Et puis, je vais coller ça un peu plus tard. Donc le petit truc que vous voyez là devant là, en fait c'est parce que j'ai trop serré le bandeau, donc ça m'a laissé une trace. Je vois pourquoi ça me faisait mal là. Ça m'a laissé une petite trace là. Au lieu de parfois faire confiance à Dieu, pas parfois, mais au lieu de tout le temps faire confiance à Dieu, parfois tu t'en vas, tu te confies à tes amis en pensant que c'est pas forcément méchant, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vos histoires que vous racontez à vos amis, il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls amis de vos amis en fait. Il y a certaines personnes qui ne racontent pas en fait leurs problèmes à leurs amis. Donc les gars, franchement, il faudra arrêter de se confier forcément. Je dis pas d'arrêter de parler de vos vies à vos amis, non. Parce que parfois, les amis même dépassent un peu la famille. On a toujours besoin d'autres personnes à qui se confier. Mais je veux dire, il y a certaines choses que vos amis ne sont pas obligés de savoir. C'est-à-dire que tu es dans une relation avec un ami et c'est tout le temps toi qui es en train de raconter ta vie. Tu sais jamais rien sur la vie de l'autre. Sache que c'est toi qui es le sujet de conversation. Même si c'est pas forcément toi qui es le sujet de conversation, je veux dire que c'est pas normal que toi tu te confies à quelqu'un que la personne ne se confie pas à toi. Donc, déjà, moi je trouve que ça c'est un red flag. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi en tout cas, mon expérience m'a appris que une personne qui ne te donne pas, bah faut pas forcément trop lui en donner. Parce que comme je disais, il y a beaucoup de frustration après derrière. Autre erreur que j'ai fait également, toujours pour rester dans la veine de l'amitié, c'est me morfondre en fait pour des personnes qui sortent de ma vie. Des amis en tout cas, que ce soit amis ou même que ce soit relation, me morfondre. Alors que ce qu'il faudrait que vous sachiez, je sais pas la situation dans laquelle tu es peut-être avec un ami actuellement, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas destiné en fait à rester dans ta vie. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de t'encourager à te disputer avec tes amis, non. Vous n'êtes même pas obligé de vous détester. Mais je veux dire, tout le monde n'est pas destiné à rester ton ami. La vie, là, c'est un long fleuve. Il y a des cycles, en fait. Il y a des moments où tu dois t'en séparer, peut-être pour vous retrouver un peu plus tard. Mais il y a des moments où ces personnes-là ne sont tout simplement pas destinées à rester dans ta vie, en fait. Donc, il faut arrêter de se morfondre
parce qu'il y a quelqu'un qui sort de sa vie. Je suis pas en train de dire que c'est facile, genre dès que quelqu'un sort, en même temps tu passes à autre chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais que ça peut être très compliqué. Quand je vous dis, je vous en parle parce que moi j'ai déjà vécu ça. Ça peut être très compliqué, mais il faut savoir que tout arrive pour une raison. Moi je ne crois pas du tout au hasard en fait. Tout arrive pour une raison. Donc il y a forcément des situations, il y a forcément des périodes dans ta vie où il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. Il faut savoir juste faire le tri. C'est-à-dire quand tu ouvres la porte, quand quelqu'un ouvre la porte pour sortir, faut toi t'assurer que derrière, tu as refermé la porte en fait. C'est pas parce que parfois, quand ces personnes-là sortent et que ça crée des frustrations, des complexes en vous, en guillemets, vous avez tendance à laisser, on a tendance à laisser rentrer d'autres personnes qui ne sont pas destinées à notre vie. C'est-à-dire que il y a une peine. C'est comme s'il y a une plaie qui est ouverte et tu ne la soignes pas en fait avant de, je sais pas, tu as une grosse plaie au pied, tu ne la soignes pas avant de remettre une chaussure. Au moment où tu vas remettre une chaussure, tu auras forcément mal, ça va créer une autre plaie en fait, parce que ça va peut-être infecter la plaie qui est là. Bref, long story short, je veux tout simplement vous dire de penser à parfois guérir de certaines situations avant de laisser rentrer d'autres personnes en fait dans vos vies. Voilà, tout simplement. Parce que ce qu'il faudrait savoir c'est qu'une personne n'est jamais un bouche-trou. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je trouve que cette méthode n'est pas la bonne. Tu veux oublier, par exemple, là, je prends le cas d'un homme, les mains sont bien sales. Tu veux oublier un homme avec un autre. Ça, franchement, c'est quelque chose à ne pas faire parce que tu te sers de la personne. Faut penser à guérir toi-même. Je ne te dis pas de t'exclure du monde, non. Sors, fais des rencontres, etc. Mais n'utilise jamais quelqu'un pour boucher un trou, en fait. Ça ne se fait pas. Franchement, tu te fais du mal à toi-même, mais également tu fais du mal à la personne que tu utilises. Tandis que l'autre personne, elle est pépée, en fait, dans son coin. Donc, finalement, c'est à la mauvaise personne que tu fais du mal. Dernier point, c'est vraiment l'erreur que j'ai faite peut-être avant, c'est de laisser certaines personnes ou de laisser les paroles des gens me faire croire que je ne peux rien accomplir, que mon avenir est gâché, ma vie. Franchement, peut-être un jour, on ne sait jamais. Là, pour le moment, je ne pense pas le faire, je ne suis pas prête du tout. Mais peut-être un jour, je vais vous raconter mon passé, je vais vous raconter mon enfant, je vais vous raconter mes traumatismes. Rock Legion. Bon voilà les gars, on est à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tuto vous a plu. On a essayé de discuter un peu. Comme je vous ai dit au départ, j'attends vraiment vos commentaires parce que je voudrais savoir également vos retours. Je voudrais savoir les conseils que vous pourrez donner parce que c'est un peu ça mon but aussi. Je veux rester, je veux quand même éduquer parce que j'ai remarqué qu'en fait il y a des petites filles qui me suivent et je veux apporter quand même beaucoup de positif. Donc si je peux les aider à ce niveau-là, même à d'autres personnes, en tout cas franchement, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, la perruque me vient de chez ICR. Vous avez pu voir, je vous ai dit que c'était la première fois que je bouclais, j'utilisais un boucleur. Et vous-même, vous pouvez voir. Comme ça marche, je vais vous laisser le lien en barre d'information du boucleur. Je l'ai eu sur Amazon. Et puis voilà, je vous laisse tous les liens relatifs à la perruque également. Franchement, comme je vous dis souvent, moi, je ne suis pas une experte en perruque. Mais je veux dire que cette perruque-là était très facile à customiser et même à installer. Si vous êtes vraiment nouvelle, si vous êtes novice, de toute façon, la perruque, elle est déjà pré-customisée. Il faudra juste blanchir les nœuds. Vous verrez un peu comment je le fais également. Vous pourrez taper en barre de recherche YouTube. Vous verrez, il y a plein de tutos pour ça. Moi, c'est là que j'ai appris. Et puis voilà, donc pour couper la tuile, je ne vous montre pas souvent, tout simplement parce que c'est grave compliqué. C'est vraiment pas pratique de le faire à la caméra. Pour couper une tuile, il faut vraiment être concentré. Donc, moi, je ne la coupe pas sur ma tête. Je l'enlève. Et puis je coupe là, et j'essaie de faire des zigzags et puis voilà, donc voilà. À part ça, je vous ai montré toutes les autres étapes. Suivez-les et vous verrez que vous obtiendrez franchement le même résultat que moi. Je suis vraiment satisfaite de la perruque.
C'est la première fois même que j'ai une perruque comme ça. C'est la première fois même que j'ai ce style là en fait. Faudrait que je change un peu de style de temps en temps. C'est comme ça l'autre perruque bouclée là, on m'a dit que ça me va beaucoup. Je vais essayer de stopper un peu le lisse, on va commencer. Donc voilà les gars, je vous fais de gros bisous. Comme je vous ai dit, il y a un vlog qui arrive très bientôt. Je vais le sortir bientôt. Et puis voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et puis je vous embrasse.